bénir le Seigneur pour l'opportunité que nous avons d'avoir les Écritures. Seigneur, nous te louons, toi le roi de l'univers, toi le roi des rois qui nous a donné la parole de la vérité, qui a semé parmi nous la vie éternelle. Nous te bénissons, toi notre Dieu, qui nous donne l'occasion merveilleuse d'avoir les Écritures. Amen. Amen. Pardon. Alors, ouvrons nos Bibles, si vous voulez, au chapitre 17 de l'Exode. Et on voit qu'à chaque fois qu'Israël est en train de passer à un tournant majeur dans l'histoire de la Bible, plusieurs forces se mettent contre elle, non seulement pour empêcher son développement, mais ils travaillent pour la faire disparaître au complet. On voit sa première tentative quand on a commencé l'histoire de l'Exode, quand Pharaon a donné des ordres de tuer tous les enfants mâles pour décimer la population. Ensuite, on a vu dans le livre d'Esther, d'Esdras et Néhémie, après la diaspora, quand Israël a été rappelé à retourner dans le pays pour rebâtir le temple. Et beaucoup d'ennemis voulaient être contre ça. Et c'est à ce moment-là, dans le livre d'Esther, qu'un homme comme Haman s'est élevé en voulant détruire tous les Juifs à travers le monde. On a vu d'autres tentatives durant la dernière partie de la diaspora. Juste 76 ans passés en 1948, quand Israël a commencé à avoir le pays qui n'était plus à elle depuis d'environ 2000 ans. Donc, ils sont retournés en Israël pour reconstruire le pays, mais beaucoup de gens se sont élevés. Et même Hitler, on a vu dans la Deuxième Guerre mondiale, voulait lui aussi détruire tous les gens d'Israël, tous les Juifs. Et il y a un autre exemple dans l'histoire, quand Israël était sous grande attaque parce qu'elle était en train d'arriver dans un tournant majeur dans son histoire, c'est notre texte d'Exode d'aujourd'hui que nous allons regarder. Dans le chapitre 19, nous allons voir la naissance et l'élection d'un pays, le pays d'Israël. C'est là que Dieu déclare qu'il a élu Israël. Verset 5, chapitre 19. Vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Et le verset 6, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Donc Dieu a choisi Israël comme nation de sacrificateurs pour amener aux autres nations la connaissance de Dieu. Mais on sait que ça n'a pas très bien été, ça n'a pas fonctionné totalement à cause surtout du Dieu de ce monde, comme Paul l'appelle, le malin, le diable, le serpent ancien. Et donc, lui a toujours été en haine contre tout ce que Dieu fait. On le voit dans Exode 17, la première nation qui s'est élevée contre Israël était les Amalécites. 17-8. C'était pas à cause de la nourriture, pas à cause qu'ils avaient un territoire. Les Amalécites n'avaient aucune région proche, aucun territoire. La seule raison est le règne éternel, comme Dieu l'a appelé dans le livre du prophète Ézéchiel. Par exemple, on le voit aujourd'hui sur certains petits pays, comme par exemple le Yémen. Pourquoi ce pays attaquerait-il Israël? Ce pays est tellement loin d'Israël et les deux pays ont très peu d'intérêts en commun. On voit combien c'est illogique. Yémen attaque Israël alors que l'Organisation des Nations Unies le considère comme un des pays les plus pauvres du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. La moitié de la population du Yémen inclut 5 millions d'enfants qui sont mal nourris, qui souffrent de malnutrition et ils vont pas à l'école. Mais pourtant, ils mettent de l'argent pour envoyer des missiles contre Israël qui coûtent des centaines de milliers de dollars. La seule raison rationnelle qu'on pourrait trouver derrière ça, c'est une haine inexplicable contre Israël. Et Amalek, les anciens rabbins s'en servaient comme un surnom pour toutes les nations ennemies d'Israël. Donc, on va voir ce matin
un personnage, un personnage qui est là après Amalek. C'est le beau-père de Moïse, Jéthro. Dans ce récit, Jéthro a l'air d'un bon gars. Il parle de Dieu, le Dieu de la Bible, comme celui étant le plus grand des dieux. Il donne aussi un avis à Moïse, mais il y a d'autres choses qu'il dit et qu'il fait ça fonctionne pas avec ses mots et ses actions, donc ils sont contradictoires. Et nous savons que les descendants de Jéthro, les Madianites, sont devenus comme les Amalécites. Ils se sont élevés pour attaquer et essayer de détruire Israël. Et aujourd'hui, Amalek et les Madianites sont présents dans les temps prophétiques, dans les textes prophétiques. Donc, ce récit de ce matin d'Exode 17 et 18 est très contemporain pour nous aujourd'hui, au fond. Bien, on va commencer par voir qui est Amalek. Au verset 11, chapitre 17. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Qu'est-ce qui se passe ici? Plusieurs commentateurs ont dit toutes sortes de choses, mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est la relation, le lien entre le fait que Moïse lève ses mains et ça fait qu'Israël gagne? Pardon. Plusieurs commentateurs parmi les rabbins et aussi des commentateurs modernes voient ça comme la puissance de la prière et de l'intercession. Parce qu'avant même que les pentecôtistes soient connus pour élever les mains en signe de joie et de louange, les Juifs faisaient ça en signe d'adoration et de prière. Donc, c'est une belle chose à faire pour exprimer notre amour envers Dieu. Ils ne lèvent plus les mains dans les synagogues aujourd'hui, mais ils le faisaient durant la période des temples. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un homme qui venait ici en chaise roulante, c'est son fils qui l'amenait. Et son fils partagé l'autre jour que son père était il avait un ministère, il était un pasteur baptiste et c'était la seule fois quand il est venu à Beth-Ariel qu'il levait ses mains pour adorer. Alors ça a touché mon cœur. Alors si un pasteur baptiste capable de lever ses mains, encore plus, nous devrions être capables de le faire. Alors, dans Exode 17, verset 11, nous apprenons que tant que Moïse tenait ses mains en haut, Israël gagnait. Quand il mettait ses mains en bas, les Amalécites gagnaient. Et c'est sûrement pour nous un encouragement, entre autres, pour prier sans cesse. En fait, il y avait deux autres hommes, Aaron et Hur, qui aidaient Moïse à garder ses mains en haut, comme on le voit au verset 12. Donc, on voit là la communion dans la prière. Et il y a un mot qui nous donne à penser l'importance d'intercéder. À la fin du verset 12, « Ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. » Le mot « ferme » en hébreu est « emuna », qui est le même mot, qui est le mot pour désigner la foi. Donc, ce mot vient de la racine aman, qui veut dire de confirmer, de soutenir haut, de tenir bien haut, comme par exemple tenir la vérité, la fidélité et la fermeté. Et de ce mot a été créé le mot amen, qui veut dire on est d'accord. Donc on voit verset 17-12, ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil, montrant que Aaron et Hur continuaient leur intercession avec Moïse pendant le combat. Donc, c'est un autre encouragement, comme Paul nous disait, de prier sans cesse. Donc, c'est pour ça que maintenant, dans les synagogues, après avoir vu 3 personnes avec tant de puissance dans la prière, ils ont développé une coutume que 3 personnes dans les synagogues vont conduire la prière devant l'espèce d'arche qui contient la Torah dans les synagogues. Et ils font ça encore aujourd'hui. Bon, tout ça c'est bien beau, mais il y a quelque chose de vraiment spécial que nous allons voir derrière l'idée d'élever les mains. Premièrement, on voit que les deux mains les deux mains de Moïse étaient élevées. Le passage du verset 11 parle de simplement une main au singulier,
Pourquoi se concentrer sur une seule main? Pourquoi le changement du pluriel au singulier? Qu'est-ce qu'il y avait dans sa main? Il avait la verge de Dieu dans ma main. Donc, le bâton de Dieu était dans la main de Moïse et on l'appelle dans le texte, verset 9, la verge de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette façon de parler? Exode 4.20 nous dit quand Moïse était retourné en Égypte pour amener le jugement de Dieu sur, entre autres, les 10 plaies, la verge de Dieu réapparaît ici, dans la guerre contre les Amalécites. Et la raison pourquoi les Amalécites ont attaqué Israël est très simple, elle est dit dans le texte, parce qu'ils ne craignaient pas l'Éternel. Donc, on voit que Moïse était visible surtout pour les Amalécites, alors qu'il leur faisait face en tenant la verge de Dieu dans la main. Donc, la verge de Dieu, est-ce qu'on pourrait le voir comme un avertissement et même une prophétie qui était développée, était montrée devant eux? Et ce n'est pas par vengeance que cette verge était montée très haut. Comme il est dit dans Psaume 83, 18, qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Donc, on voit qu'il y a un paquet de nations qui s'élèvent contre Israël, mais Dieu veut qu'ils soient sauvés. Il dit qu'ils sachent que toi seul, tu es le Dieu de toute la terre. Psaume 83. Donc, Dieu désire leur salut et non seulement les punir. Et on voit que lorsqu'il parle des temps de la fin, dans Matthieu 25, voici ce que Jésus a dit à ce sujet-là. Il dit au sujet de son retour, sa seconde venue, Matthieu 25, 40, il dit, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, donc il parle de ses frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Matthieu 25 parle du moment où Jésus va réunir toutes les nations devant lui pour les juger. Donc, cette parabole dit que quoi que les gens ont fait contre Jésus, contre les frères de Jésus, cela leur servira de base à Dieu pour soit les accepter ou les condamner. Pensons par exemple à la parabole des boucs et des brebis. Jésus dit à la fin de verset 25, verset 41, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Voyez-vous, l'antisémitisme est la marque des non-croyants. Donc ces gens vont à l'endroit qu'ils ont choisi d'aller. Mais c'est dit dans le texte qu'ils seront... Dieu dit qu'il fera la guerre contre Amalek de génération en génération. Le Seigneur l'a juré. Donc, en hébreu, c'est midor, d'or, génération à génération. Ça veut dire que... Et cette phrase, on la trouve seulement ici dans l'Exode. Et on en a compris que ça voudrait dire jusqu'à la fin de ce temps ou jusqu'au jour du Messie. Alors, aussi, c'est au verset 16, c'est drôlement écrit. Il y a deux mots ici et on voit seulement une partie du mot. La première partie du mot, on le voit dans la déclaration, « Le Seigneur l'a juré ». Le mot pour jurer est « kes », qui apparaît seulement ici dans l'hébreu et qui n'est pas facile à traduire. Qu'est-ce que veut dire exactement le mot « keshi » ? Le mot « keshi » vient le mot « trône », mais on dirait que c'est seulement la moitié du mot. Parce que le mot Dieu ici est « Yah ». Et ils vont dire « Où est le reste ?» Il y a un monsieur Rachi qui a dit « Ce qui veut dire que le Très Saint jure que ni son nom, ni son trône ne sera complété,
jusqu'à ce que le nom même d'Amalek soit complètement effacé du monde. Donc, ça nous montre comment Dieu s'occupe de tous les événements qui se passent dans le monde, mais surtout les événements qui se passent autour d'Israël, le pays, la nation qu'il a choisi. Donc, aussi, comme Sharon l'a souligné, la différence entre le changement de nom pour Josué, qui est le commandeur de l'armée israélite. Donc, Moïse a changé son nom de Osée à Joshua, ou à Josué, pardon. Osée veut dire salut. Mais Josué veut dire le salut vient du Seigneur parce qu'il a ajouté une lettre, le Yud, vous savez, la première lettre qui ressemble en français à un apostrophe. Parce que Dieu, son nom de l'alliance, c'est Yud, la petite chose ajoutée, comme je vous disais, l'apostrophe, Yud He Vavé. Donc, pour montrer que Dieu est présent, c'est le nom de l'alliance. C'est pour montrer que la présence de Dieu est toujours là. Et spécialement alors que Josué était pour rentrer en guerre, pour justement entrer dans la terre promise. Donc, Jésus revient bientôt. Amen. On peut l'applaudir. Une autre chose au sujet de la Verge de Dieu, alors que la victoire d'Israël était assurée, autant que Moïse tenait ses mains en haut et en tenant la Verge de Dieu, on voit une image très semblable durant les temps de la tribulation, que le livre de Daniel nous parle, que le Messie lui-même va élever sa main après 3 ans et demi de tribulation. Donc, on voit qu'il est pleinement impliqué durant ces temps difficiles. Voyons dans Daniel 12, 7. « Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié des temps, qui veut dire 3 ans et demi, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. » Donc ici, on arrive à la scène finale du livre lorsque Daniel reconnaît que l'individu dans le lin, qu'il a déjà rencontré au chapitre 10, cet individu, c'est Yeshua lui-même qui vient à la fin du livre de Daniel. Un peu avant, chapitre 10, versets 5 et 6, voici comment il est décrit. « Je levai les yeux, je regardai, voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. » Presque pareil à Apocalypse chapitre 1, et on voit aussi dans Apocalypse chapitre 3, lorsqu'il apparaît à Jean. C'est une description qui parle de Jésus qui est habillé de lin et d'or pur. Le lin était ce que les sacrificateurs portaient au moment, donc ça montre au moment de leur travail, et ça montre la fonction de Jésus de sacrificateur, et l'or montre sa fonction de roi. Et le chapitre 12, on le voit comme ça dans l'Apocalypse. Donc, on voit que Dieu est impliqué dans les événements. Lorsqu'on parle des 26 000 missiles qui ont été lancés vers Israël, est-ce qu'on peut se demander comment se fait que ces missiles sont tellement inefficaces? Même les dommages matériaux en Israël sont presque négligeables. Même, malheureusement, il y a des morts. Mais on voit que, par comparaison, comment Dieu protège et bénit le pays d'Israël, malgré tous ses ennemis. Et c'est là, à la conclusion de la première attaque et la victoire d'Israël contre les Amalécites, qu'on voit ce grand titre magnifique. « Le Seigneur est ma bannière ». Donc, Jéhovah Nissi. Le mot bannière est souvent traduit comme étant un drapeau, mais le mot Nissi vient du mot Ness en hébreu qui veut dire miracle. Donc on pourrait lire Jéhovah ou le Seigneur, mon miracle. Donc Jéhovah étant le nom de l'alliance de Dieu.
Rappelez-vous dans le texte de Nombre 11, où est-ce Dieu avait dit de mettre un serpent, de transpercer un serpent et de le tenir après le bois. Et Jésus s'est servi de cet exemple-là pour parler de la croix, de sa crucifixion. Jean 3, 14, il a dit à Nicodème, « Mais comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Donc, de plusieurs façons, on peut dire que le tave ou la croix est la bannière, parce que toujours la bannière, le nom de Dieu, va être là pour me sauver, me protéger contre tous les dards, les traits enflammés du malin. Amen. On voit aussi que dans l'araméen, la manière que ça a été traduit, il a été dit avant la venue de Jésus, au sujet de ce verset, Moïse construisit un autel et le nomma la Memra de Yahvé, mon miracle, dans le Targum de Jonathan. La Memra, c'est le mot araméen pour le grec qu'on connaît un peu mieux, le mot logos, ou ce que Jean appelait dans Jean 1.1, la parole. C'était pour ces traducteurs, avant que le judaïsme rabbinique ne vienne prendre toute la place, donc ils avaient vu que Dieu s'était révélé à l'homme. Et donc, c'est pour ça que Jean, lorsqu'il a commencé son écrit, Jean 1, verset 1, il a dit « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Donc, ils ont compris que le Memra, Jean parlait du Memra, qui est venu pour demeurer avec nous. Donc, qui est la bannière pour tous les croyants. Non seulement celle d'Israël, mais celle de tous les croyants. Pardon. Maintenant, on voit un personnage arriver, c'est le monsieur, le beau-père de Moïse, Jéthro. Tout le chapitre 18 parle de cette histoire. Donc, il doit y avoir quelque chose de spécial au sujet de cet homme. Il y a plusieurs noms. On l'appelle Jéthro, Réuel, Hobab et Jéter. C'est toujours compliqué de définir quelqu'un avec plusieurs noms. Par contre, on sait une chose, c'est que pour tous ces noms, il a un seul titre. Et il est le sacrificateur de Madian. Donc, dans le chapitre d'Exode 18, il vient à Moïse, et Moïse, il parle à Moïse, il dit, verset 11, chapitre 18, « Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. » Ce qui est vraiment, vraiment intéressant. Et il se réjouit dans la joie du Seigneur au verset 9, et au verset 12, il amène même une offrande à Dieu. Donc, on voit que quand on lit ça, on vient content, on se dit que, comme la majorité des rabbins, qu'il s'est converti puis il est devenu en fait un prosélyte. Mais quand on regarde, c'est dans le texte, on a des petits problèmes. Parce que s'il aimait tellement le Dieu d'Israël, comment se fait qu'il n'est pas demeuré avec Israël? Vous savez, un peu comme les disciples il y avait tout ce qu'il fallait, puis ils suivaient Jésus. Ils ont tout laissé ce qu'il y avait. Mais lui, il s'est en allé. Donc, Jéthro, on voit verset 27, s'en alla dans son pays. Donc, vers le mont Sinaï. Mais Israël s'en allait vers le mont Sinaï, dans cette région-là. Pourquoi il n'est pas resté avec eux? C'est là qu'il vivait, lui. Pourquoi il était tellement pressé de s'en aller? Mais il y a quelque chose dans le texte qui nous dit vraiment, qui nous montre quelque chose d'intéressant. Il offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ce texte? Bien, plusieurs des gens qui interprétaient dans les traductions au 3e siècle ont noté qu'il y a quelque chose d'important parce que le sacrifice très important de l'Holocauste dans la Bible est toujours offert à Jéhovah, à Yud-Hé-Vavé, au nom de l'Alliance, mais jamais dans le nom pluriel de Dieu, Elohim. Donc, on voit que lui, la manière qu'il avait compris ça, c'est qu'un peu, on va ajouter ce Dieu-là à mes autres dieux.
Donc, un peu comme Nebuchadnezzar dans Daniel 4.3, quand il revient un peu à lui, il dit que ses signes sont grands, que ses prodiges sont puissants, son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Mais on voit encore là qu'il n'est pas resté dans ses bonnes intentions, Nebuchadnezzar. Même chose dans Esdras 1.2. Cyrus, le roi médo-perse, qui a reconnu la souveraineté de Dieu, il a dit « L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, mais il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem et en Juda. » Et même le roi de Tyr, 2 Chroniques 2, dit « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a fait les cieux et la terre. » Si Dieu est si magnifique, pourquoi ne l'ont-ils pas suivi par la suite? On voit que c'est ce qu'on appelle le polythéisme, qu'on peut avoir plusieurs dieux, et puis c'est pas bien grave. Là. On peut avoir une couple de dieux, 2, 3 peut-être, mais avoir pour différentes influences dans l'univers. Mais beaucoup de gens disent « Ah, je crois en Jésus ». Mais quand on regarde leur vie, ils ne font rien qui ressemble à ce que Jésus a demandé de faire. Donc, l'élément qui manque, c'est qu'ils ne croient pas dans l'exclusivité de Dieu. Ils croient à plusieurs dieux. On le voit dans l'Ancien Testament, qu'il est un seul Dieu. Et Jésus lui a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Vous savez, avant de devenir un croyant moi-même, ce verset m'a grandement dérangé parce que je me disais, comment Jésus peut-il prétendre être le seul chemin vers Dieu? Comment peut-il dire qu'il est la vérité, de le émettre? Jusqu'à ce que j'ai réalisé que moi, je n'aurais pas cru dans un Messie qui aurait dit que toutes les religions sont bonnes et que tu crois n'importe quoi, c'est aussi bon. Voyez-vous, parce qu'il n'y a pas à ce moment-là, il n'y a pas de base pour la vérité. Tu peux croire qu'est-ce que tu veux. Donc, la justice et la vérité, c'est pas des choses qu'on peut arranger à notre guise, à notre façon. Je n'aurais pas cru dans un Messie qui ne s'inquiétait pas trop de réaliser comment quelqu'un souffrait réellement. Mais le texte nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui, parce qu'il représente toute la vérité et toute la fidélité en une seule personne. Mais vous savez, on dit souvent que Jéthro a donné un bon conseil à Moïse, mais je ne suis pas certain de ça. Au verset 21, il voit que Moïse travaille très fort pour répondre au peuple. Il dit « Établis-les sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. » pour enlever de la tâche sur les épaules de Moïse. Mais est-ce que c'était un bon avis? Pas du tout. Parce que ça voudrait dire qu'il y aurait eu à peu près 78 600 chefs. Et ça aurait fait sûrement que les choses auraient empiré pour Moïse. En fait, Dieu avait donné le même avis quand il a demandé à Moïse de choisir 70 hommes. Et sur eux, il a mis leur esprit. Nombre 11, verset 16. Il y a un commentateur rabbinique qui a dit ceci à Barbanel, a dit « Comment se fait-il que Jéthro ait eu à suggérer à Moïse une telle solution évidente que celle de mettre en place des juges qualifiés autour de lui, lui, le maître des prophètes et le plus sage des sages? » Une autre chose qu'on peut voir, c'est qu'il est le prêtre de Madian. Et ses descendants, les Madianites, sont devenus des ennemis d'Israël à travers leur histoire. Et même aujourd'hui, on peut voir dans le texte du prophète Habakkuk qui parle d'eux autres dans les prophéties des temps de la fin et qu'ils verront le second retour de Jésus. Habakkuk 3.7 parle des Madianites. « Je vois dans la détresse les tentes de Couche, l'Éthiopie. Les tentes de Cush, l'Éthiopie et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. » Les tentes de Cush ou l'Éthiopie peut très bien être aujourd'hui où est le Yémen. C'est le même royaume. Donc on voit qu'il faut refondre surface. Et les tentes de Madian, donc qui est le retour comme des Madianites, peut représenter plusieurs des groupes qui sont alentour d'Israël. Donc, on voit dans l'Exode, après le départ de Jéthro, ça n'a pas été long que les Madianites se sont élevés contre Israël. Eux, avec les Moabites,
qui ont appelé le prophète Balaam pour essayer de maudire Israël. Donc, on voit maintenant cette tentative de complètement anéantir Israël. On verra ça la semaine prochaine avec Exode chapitre 19. Je vais terminer avec une belle histoire véritable qui est arrivée durant l'Holocauste. C'est au sujet d'un chrétien qui s'appelait Roland de Purie. Il était un théologien protestant suisse, un pasteur et un écrivain qui vivait en France durant la Deuxième Guerre mondiale. Il était un opposant féroce du nazisme et de l'Holocauste et a critiqué publiquement et a prêché même contre le gouvernement de Vichy qui a collaboré, si on veut, avec l'occupation en France. De Purie a joint après la résistance française et a organisé une façon pour des réfugiés juifs de quitter la France et d'entrer en Suisse en les cachant et les faisant passer la frontière entre la Suisse et la France. Et quelqu'un de la Gestapo l'a découvert, ce qui l'a amené à son arrêt et son emprisonnement. Et il a dit, ce monsieur de Purie, l'ennemi d'Israël est l'ennemi de Dieu. Une attaque contre Israël est une attaque contre Dieu lui-même, ce qui est vrai encore aujourd'hui. Donc, c'est vraiment encourageant de voir que Dieu, à travers tous les événements, est là pour nous protéger et il sait tout et il sera toujours vainqueur. Courbons nos têtes dans la prière. In prayer. And so we praise you, Heavenly Father, as we rejoice of the fact to be able to come to your presence, and we do so in a humble state. Our hearts, minds, and mouth are full of thanksgiving as we say, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. And so we ask that you teach us not only your will, but how to do it. Teach us the best way of doing the best things so we can always bring glory to your name. We thank you for these great treasures that we have in the scriptures. And we ask you, Lord, to help us to enshrine these things in our heart as we pray in the name of the one sitting at your right hand, Yeshua Mashiach. Amen and amen. May the Lord bless you all.